Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Aptronic, comme vous le savez, qui est situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club, bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici pour vous faire des suggestions de sorties pour le week-end et nous allons parler de dance music. Dreamman, spécial Saint-Valentin, tant attendu. Oui, hein, on s'est mis en rouge exprès pour ça. Es-tu un romantique? Romantique? J'aimerais poser la question à ta conjointe, mais j'aimerais savoir, es-tu un romantique? Je suis capable de l'être. Je suis pas romantique au départ d'instinct, mais je suis capable d'avoir des petites pensées quand même. Je pense que c'est une question d'inspiration. Ça doit. Si tu as la femme avec qui, peu importe, tu peux être dans un couple gay, mais avec qui tu es inspiré, je pense que ça va aider. Maintenant, avant de commencer, j'ai une autre question pour toi. Ben vas-y donc, je t'écoute. Un gars d'expérience. Oh, ok. C'est quoi ta définition de l'amour sain et durable à long terme? Ben moi, c'est l'amitié, hein, au départ. C'est l'amitié. Quelle belle réponse. Moi, c'est primordial. Si t'es pas ami entre deux personnes, qu'est-ce que ça commun? On va en parler plus loin. Exactement. Qu'est-ce que ça vaut si on n'a pas l'amitié dans le couple? C'est la primordiale pour moi. Vu-tu ma définition? Ouais, c'est ça, ouais, vas-y donc. Tout aussi simple que toi, si vous aimez quelqu'un sans savoir dire pourquoi, c'est fort probablement un amour véritable. Ouais, quand même, ouais, mais ça, faut que ce soit réciproque des deux personnes, c'est sûr. Sur ce, party Saint-Valentin ce soir le 14 février avec bar open à seulement 25 $ pour mesdames de 21h à minuit. Et c'est au bar de Dalton que ça se déroule. On nous promet une soirée chaleureuse avec musique, tenue de soirée et de belles rencontres anticipées, évidemment avec DJ sur place. Et la boîte de nuit, le Dalton, c'est situé au 338 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. Et pour des billets et des informations, vous n'avez qu'à faire le www.bardedalton.ca. Et de mon côté, ce soir, pour ceux qui aiment patiner, et on peut aussi patiner en couple, hein, comme c'est le fun de patiner ensemble. Très belle activité. Très belle activité. Donc, à la patinoire du Vieux-Port de Montréal, bien sûr, c'est le Igloo Fête présente DJ On Ice, et c'est la dernière soirée ce soir. Ça se termine le 14 février. Donc, c'était à partir du 10 janvier jusqu'au 14 aujourd'hui. Donc, de 19h30 à 22h. Et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Et ça commence à 7 $. Donc, si ça vous tente, allez donc faire un peu de patin ce soir. Profitez-en parce que en fin de semaine, il annonce la neige encore une fois, pas à peu près. Pour faire changement. Pour faire changement, oui. Toujours ce soir au bar, l'enjeu, c'est le retour des vendredis fusion. Et ce, dès 22h jusqu'à 3 avec DJ B-Sound. Et ce soir, on en profite pour célébrer l'anniversaire d'une habituée de l'endroit, soit Liliane. Bonne fête Liliane, et du plaisir à prévoir, de la bonne musique et une ambiance colorée comme toujours. Le bar L'Enjeu, c'est situé au 1300 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles, tout juste ici, tout près du Aptronic. Tout à côté, bien sûr, bien sûr. Ce soir, c'est la soirée Resonance Night avec DJ Phantom et artistes live de Wes Baudry et Johnny Baze qui seront là. Afrobeat, dancehall toute la soirée. Donc, ce soir, le 14 février, à partir de 10h jusqu'à 3h du matin. Et tout ça, ça se passe au bar La Marche d'à côté. Bien sûr que j'adore le 5043 Saint-Denis à Montréal. La Marche d'à côté, le Sainte-Nitouche, le balcon. Hein? Ça fait rire. Ça fait rire, oui. Moi, c'est tous des noms que j'adore. Maintenant, Guns N' Roses, Rat, Metallica, Def Leppard, Van Halen, AC/DC, Motley Crue, Scorpions, Bon Jovi. Pour les amateurs de heavy metal maintenant, demain samedi le 15 février, 20h30, avec un double hommage. La soirée devrait être réussie à la taverne Mayfair de Pointe-Claire. Sur place, le groupe Souls and Bones pour un répertoire varié de hit hard rock, ainsi que la formation Poison Angel qui, elle, rend hommage au groupe Poison. On dit que ce sont deux groupes hommages très précis et fidèles dans leur interprétation. Donc, pour l'âge d'or du rock, les années 80, demain, la taverne Mayfair, c'est situé au 22 avenue de la Baie de Valois à Pointe-Claire. Et pour des billets ou pour des informations, c'est eventbrite.ca. Moi, quand t'es rendu à appeler ça l'âge d'or de la musique, du rock, moi, je trouve que ça donne un coup à notre génération un peu. Ah, qu'est-ce que tu veux? Le temps file. Le temps file, malheureusement. Ben, il faut suivre avec. Hein. Donc, ce soir, 14 février, donc c'est le House of Love DJ Party au bar spectacle Le Quartier de Lune. Donc, ça se passe de 22h et le prix d'entrée est à seulement 10 $. Prix de présence Planet X avec escapade romantique à gagner, donc à prendre en considération, avec DJ Gervais Sphinx, Chanel et DJ Mary. Et tout ça, ça se passe au 1096 3e Avenue à Limoilou.
DJ Gervais Sphinx, est-ce que Ouais. c'est un nom d'emprunt ou c'est son vrai nom? Non, je pense que c'est un autre. Ben, Gervais, c'est son vrai nom. Sphinx, Sphinx, ça, c'est c'est le rajouté, oui. Maintenant, toujours pour la Saint-Valentin, cette fois demain, samedi le 15, 21h, c'est le Jungle Party numéro 8, un rendez-vous très spécial pour les nombreux célibataires afin de briser la routine et célébrer l'amour de façon différente, c'est-à-dire du jungle dating dans un décor qui correspond à son titre. Aux tables tournantes pour l'occasion, DJ Chaz qu'on salue et Laura Silva, puis Nusi Diamond. On dit beaucoup de bien de ces trois DJ, donc une soirée à ne pas manquer. Un gala chic, tenue de soirée exigée, donc à la boîte à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est au 35 rue Saint-Jacques, un nightclub des plus appréciés, la boîte. Donc, tous les samedis, Saturday Night Party au Club des Vins, de 22h à 3h du matin, bien sûr, avec DJ Claude Fogg. Et tout ça, ça se passe au 271 rue Saint-Pierre, à Saint-Constant. Toujours demain, le 15 février, cette fois à 23h, pour les nombreux amateurs de ce style très à la mode, le Dance All Love Story All White Edition, présenté par NSC Girls. Et les DJ sur place, Crystal Sound, Many Style Titus et DJ Javi pour, en plus de Toronto, un invité spécial, The Exotic Butler. Évidemment, le code vestimentaire, tous vêtus de blanc, ça c'est important. L'adresse 5311 boulevard de Maisonneuve-Ouest à Montréal. Et pour des billets, le Ticket Gate Way. Le 15 février, donc, à 13h, à ne pas manquer, c'est le Winter Shine au Théâtre du Pont-Château avec DJ Kingdom, Lady Lassa, DJ Upload, B-Vibe et Ardennes qui sont là avec deux scènes, donc une scène à l'intérieur et une scène extérieure. Et croyez-moi, il manque pas de neige dans ce coin-là non plus. Ça va être vraiment très, très le fun pour la première édition, bien sûr, du Winter Shine. Pour les billets, bien sûr, bien, on contacte notre chum DJ Kingdom. Pelle exigée. Peine exigée! Faire ton spot de danse, ça c'est bon, ça. Demain, toujours samedi le 15 février, il sera encore possible de célébrer la Saint-Valentin et cette fois à l'Espace Prestige de Montréal dans une ambiance glamour avec tenue de soirée obligatoire encore une fois. Des roses et des cocktails seront offerts avant minuit, animés par Belle Garçon et DJ Tal et DJ Slim pardon, aux commandes musicales. On promet de vous faire danser et vibrer et ça jusqu'à l'aube. Les places sont limitées, il faut se dépêcher pour une nuit de folie, célibataire ou en couple. 30$ l'entrée, 40$ si vous êtes en couple. L'espace Prestige, 93-94 boulevard Acadie à Montréal. Et pour des informations dans le 514, c'est le 919-0134. Quand même 30$ par personne, ça commence à... T'as pas encore bu. T'as pas encore bu, T'as là. pas payé ton stationnement. Ah, plus! Surtout que ça... C'est où dans quoi déjà? Mais si là, tu passes une belle soirée, c'est à Montréal. C'est à Montréal. Bonne Si- chance pour le parking. Si tu passes une belle soirée, c'est ça qui est important. Ben, c'est ça. Parce que tu peux payer 5$ puis tu t'emmerdes. Aussi, T'sais. aussi, ça c'est sûr certain. Mais tu peux payer aussi 40$ puis Oui. avoir Oui. un spectacle très Mais j'ai mauvais. l'impression que dans cette soirée, ça va être réussi. Je pense que ça va être Ils réussi. sont J'ai plutôt aucun problème expérimentés. avec ça, ouais, évidemment. Donc, samedi 15 février, on a un gros événement au New City Gas. C'est Eric Price présente 20 Years of Pride. Donc, ça se passe bien sûr au New City Gas de Montréal. Les portes ouvrent à 22h et tout ça, ça se passe au 950 rue Ottawa à Montréal. Et c'est un événement signé Product. Yes. Plusieurs artistes vous attendent toujours samedi, demain, le 15 février, au bar Le Rustique de Granby. En effet, lors du lancement d'album de Bebit, une artiste émergente. Vous pourrez également entendre Brand New, le North, un groupe que tu aimes, les Ouais. Indigérables. Exact. Gino Zockett, Berger, AMQ Project, notamment. Donc, ça promet. Le DJ sur place sera Strikeout. Le bar Le Rustique, 439 rue Dufferin à Granby. Et la soirée commence à 20h. Et pour des billets, le site web de l'endroit, tout simplement. Pour les amateurs du chanteur Edwin du groupe Ike Mother Hurts, donc pour célébrer le 25e anniversaire de l'album Another Spin, Around the Sun, c'est dimanche le 16 février 19h30 que ça se passe. Ça se déroulera au fameux Piranha Bar de Montréal. On s'attend bien sûr à toute une soirée, ça va être assez extraordinaire. Le Piranha Bar, 680 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Pour avoir des billets, bien sûr, edwinmontréal.brownpaperticket.com. Tu l'as eu, c'est bon. Hein? C'est pas...
On était assez fluide. Maintenant, pour voir la reine canadienne du Rhythm and Blues, Julie Black, ce sera possible le 18 février prochain, un entre-deux dans le cadre de la tournée Songs and Stories 2025, celle ayant déjà été récompensée par des prix importants comme Juno et Gemini. Les billets ne sont que 42 $, taxes incluses, et ce sera au théâtre Outremont, situé au 1248 rue Bernard-Ouest, dans le quartier Outremont. Pour des réservations, dis-je bien, vous n'avez qu'à consulter le site de l'endroit. C'est terminé, mon Ben? C'est terminé de mon côté, mon cher ami. Notre spécial Saint-Valentin, on va aller cette semaine beaucoup dans les questions de couple et de dating. Ouais, je On t'écoute. va faire appel à ton expertise, ton expérience, un peu de la mienne aussi. Ben oui, bien sûr. Donc, la section oui ou non, pour ou contre. OK. Le premier contact avec quelqu'un en vue d'une date ou d'une relation, Ouais. est-ce que le mieux c'est par Internet, par écrit donc, par téléphone où tu as la voix et l'intonation, mais tu n'as pas vraiment l'image, ou en personne? Ça, c'est mon choix, parce que là, tu as l'avantage d'avoir une vue complète d'ensemble de la personne et des énergies. Ben, encore là, moi, j'ai, pour mon dire, est-ce que par Internet, j'ai un petit peu de misère avec ça, tu n'as pas de connaissance de la personne à parler. Parce que quand tu parles au téléphone de un, ben là, tu as un petit peu l'intonation de la personne. On sait un peu comment que La voix personne est importante, réagit. le La verbe. voix est importante, exactement. Mais de dire que à la rencontre, tu sais, je veux dire, c'est un peu rare parce que, je veux dire, il faut que tu ailles parler à la personne ou il faut que tu ailles vu la personne avant. Tu peux parler 4 heures au téléphone, avoir une très belle conversation, puis en personne, ça prend 30 secondes. C'est C'est terminé. aucune attirance, la personne, C'est ça. tu la trouves même pas belle. Exactement. Donc, c'est mitigé un peu. Toi, ton bar, c'est quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un peu d'accord Tu avec es un peu toi. d'accord avec ça, hein? Moi, je pense que le plus vite on se rencontre, c'est sûr que de rencontrer en personne, c'est le best. Ah, ben c'est Je sûr. veux dire, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Mais rencontrer la personne pour la première fois, ben ça, tu vas la rencontrer où? À l'épicerie. Ben, ça peut se faire partout, Ah. mais de nos jours, ce sont des rendez-vous. Et Benoît, voilà. question suivante. Vas-y, j'écoute. Les points en commun dans un couple, selon moi, fortifient le couple. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui mises beaucoup sur l'amitié dans un couple, Ouais. je pense que tu vas être d'accord avec ça. Ben oui. Je vais te laisser le bon. Ben OK. Ben moi, c'est sûr et certain que les points en commun, il faut que tu aies certains points en commun. Parce que si tu n'as pas de points en commun et que le monde est trop différent, que supposons, toi, tu aimes faire du ski, l'autre n'aime pas ça en faire, ben là, tu t'empêches d'aller faire du ski parce que l'autre n'aime pas en faire, ou whatever. Donc, il faut quand même que tu trouves tes points en commun entre deux personnes, c'est sûr et J'ai certain. noté 2 points très importants. Ouais. Le sport, spécialement l'entraînement. OK. Si tu sors avec quelqu'un qui s'entraîne aussi, ça veut dire que cette personne-là aussi est en mode construction. C'est sûr que si tu mets un paresseux avec quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, ça ne fonctionnera pas. Non, vraiment pas. longtemps. Ben non, ben non, ben non. Et la musique. Eh oui, ça c'est. Peu importe Mais- les styles. Ben, encore là, il faut que tu aies quand même des styles un peu similaires dans Oui. les personnes. Mais, je veux Mais dire, tu peux faire découvrir des choses. Absolument, absolument. Admirer son partenaire. Ben oui, c'est un minimum. C'est un minimum d'admirer son partenaire, Tu je sais, pense. de parce que- trouver que la personne correspond non seulement à ce que tu attends d'une relation et d'une personne, Ouais. mais si tu trouves que cette personne-là fait de belles choses ou se comporte bien. Absolument, absolument. Ça, c'est sûr, certain. Dream Man, Oui. lors d'une première date, normalement, les premières questions devraient porter sur quel sujet? Là, j'en ai nommé quelques-unes. Tu peux faire des commentaires ou tu peux avoir ta propre réponse. Vas-y, je t'écoute. Donc, les premiers sujets lors d'une première date. Mhm. Le classique, ton signe. OK, ouais, c'est Zodiac. Pas très original. Non. L'année de ta voiture. Oh shit, non. Moi, tu Ce sont des questions qui reviennent. Ouais. Tes revenus. Encore moins. Ben, il y a des gars qui aiment se vanter. Ouais, mais ça, ouais. Les ongles pour la femme. Ben, ça, c'est correct. Ça, Ben, c'est- là, faut que tu c'est joues le jeu de Ben toute oui, façon. Ben oui. T'as pas le choix. Ça montre que tu es intéressé. Hein? Faut-tu- Ah, c'est beau, c'est beau. Tes goûts musicaux. Ça, c'est primordial. Tes relations passées, ton ex. Non, tu parles pas de ça. OK, on va y revenir à ça, moi, c'est non, touché. non. Donc, selon toi, le premier sujet qui serait le plus normal et bénéfique pour le couple dans une première date? La musique. OK. Moi, la musique est universelle, donc à tout le monde. Puis c'est quelque chose que tout le monde peut s'entendre avec ça, avec la musique. Ça, il n'y a pas de. On y revient maintenant parler des relations passées. Est-ce que c'est une erreur? Oui. Moi, oui, personnellement, c'est une erreur. Si tu en parce que- parles beaucoup, c'est que tu n'as pas encore décroché. Ben, c'est ça, tu sais, si tu me parles juste de ton ex pendant 1 heure de temps, je m'excuse, on repassera une autre fois, mon cher. Question maintenant de club. Parce que OK. on est ici pour le nightlife Ouais, et oui, les bien sûr, nightclubs. bien sûr. On connaît tous l'expression désignant un endroit peu recommandable, un trou. Ouais. Ça veut dire quoi? Ben, je veux dire, un trou, je veux dire. Ça a-tu rapport à l'endroit, à l'ambiance ou les gens? Ben, moi, je dirais, c'est les gens de l'endroit. On a C'est- tous fréquenté un trou. Ah, ben oui, ben oui. Écoute, on a eu des moi, j'appelle ça des brassiers de fond de cours, là.
Tu rentres dans la On a place. même puis- travaillé dans des trous. Ouais, c'est ça. Puis t'as juste du monde qui sont assis, puis ça va boire de la bière, puis t'es là. Puis t'as toujours un petit quelqu'un qui est dans le coin là-bas, puis si t'as quelque chose, tu viens voir, mon chum. Ouais, T'sais, on se exactement. comprend. Donc, ça, c'est le genre de trou, là, que c'est ça. Lors d'une première date Ouais. où il y a de la musique, on va dans un endroit justement pour festoyer, mais Ouais. on ne s'entend pas penser, on ne C'est- peut pas parler. Est-ce que c'est une erreur, c'est une mauvaise idée? C'est une erreur, moi, je trouve, parce que j'ai été, comme je t'ai dit, on était souper au restaurant, Le Jazz House? au Jazz House. J'ai adoré cette place-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit band. Puis c'était pas trop fort. Cosy. Exactement, c'était vraiment chill out. Tu sais, là, c'était cosy. Parce que tu peux parler. Ben oui, tu veux parler, puis tu sais, c'est une soirée en amoureux, ces choses-là. Donc, c'est important de ne pas avoir la musique trop fort dans un restaurant parce que. Un mix des deux. Un mix parce des que deux. trop parler, Juste c'est pas assez. intéressant, Tu sais, parce ça te- qu'on crie, on est dans un endroit quand même public. Puis ça te tente pas Mais que l'autre à on- côté, il entende toute ta discussion. Oh, ben ça, Fait que, à une première date avec toutes hein? des tables cordées. Hey, ça, c'est figeant, ça. C'est figeant, ça. C'est comme t'as de la misère à parler par rapport à ce qu'il y a du monde à côté de toi. Là. Non, Benoît, c'est j'ai hâte de bien. voir ta réponse à la prochaine question. OK. Quand donner les premières fleurs à une femme, est-ce que c'est en début de relation? Je pense que c'est pas une bonne idée lors de la première date. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, j'ai jamais été un gars à fleurs. Ok. Aussi surprenant que c'est, là. Toi, tu donnes une plante, Non, c'est que. tu donnes un disque. Tu sais, moi, je vais vous dire là, une chose. Tu sais, je donne un vinyle. Non, moi, je vais dire une chose, c'est que pour moi, la Saint-Valentin, c'est une grosse fête commerciale. Tu sais, Oui. là, moi, je vais offrir des fleurs à ma blonde durant l'année. Je vais y apporter une petite fleur comme ça en surprise. Je trouve que c'est bien plus. Ça a une meilleure surprise que toujours arriver à chaque année puis tiens chérie, comme à tous les années, je t'amène des chocolats et des fleurs. Non, moi j'aime ça quand ça se passe à l'extérieur de ça. Ouais. C'est moins commercial, donc je trouve que c'est plus personnel rendu à ce moment-là quand tu le donnes dans le courant de l'année, ailleurs que le 14 février. Tu sais, pour moi, ça devient une fête commerciale, C'est vrai. autant que Noël. là, tu sais, là. Fait que, Mais pour c'est moi, avec toi, le... que Ben, je suis d'accord avec toi. Ouais, d'accord ok, avec bon. toi. Mais la Saint-Valentin, c'est devenu une fête importante, comme l'Halloween, parce que c'est pas comme Noël qu'on se sent obligé. Je non, pense. mais c'est On ça. peut se sentir c'est- seul. Mais on sent une pression aussi publiquement de ce côté-là. là. On va poursuivre dans la même veine. Le romantisme en 2025, est-ce que Ouais. c'est dépassé? Parce que Ouais, tu peux non. te faire garrocher des tomates si tu arrives avec, Oui, mais ça dépend. Je veux dire, si l'autre avec personne. ton poème et tes fleurs. Ben, puis faut que l'autre personne soit que c'est pas la bonne réceptive. personne pour ça. Tu sais, faut que l'autre personne soit réceptive avec toi. Tu sais, normalement, Ouais. c'est que tu vas faire ça en couple. Mais je Ça- pense plus loin dans la relation. Ben, c'est ça. Tu sais, tu connais ton couple, tu sais comment ça fonctionne, puis d'être romantique, ben c'est le fun des fois, c'est sûr, certain. Là. Une petite poids d'ours en avant du foyer, là, c'est toujours fun. L'expression cliché surutilisée, utilisée à toutes les sauces, avoir un passé réglé. Pour toi, ça veut dire quoi? Et je pense que si tu en parles toujours, c'est que c'est pas réglé. Tu dis quoi là-dessus? Ben, quand le. C'est important. Ben, c'est important de régler ça, c'est que, tu sais, comme on a dit tantôt, si tu parles toujours de ton ex ou de tes anciennes relations, Oui. va régler ça, puis après ça, tu commenceras à checker pour avoir une fréquentation avec quelqu'un d'autre. Tu sais, mais il faut t'apprendre aussi à être capable de vivre avec toi-même. Tu sais, là. Et tes blessures du passé. C'est ça, là. Mais tu ce sais. qui arrive quand tu sors d'une relation où tu as vraiment beaucoup aimé véritablement, ça peut être long. Prends ton Et temps. ça peut prends être ton temps. injuste pour la personne qui suit. C'est un peu comme si ton chien meurt, ça fait 15 ans que tu avais un chien, Ouais. puis là tu achètes un chien, je sais pas moi, 2 semaines après. C'est injuste pour cet animal-là, parce que tu vas toujours être dans les comparatifs. Tu l'as pris pour le remplacer, point. Et la question du C'est passé pas- réglé, là, moi je vais justement te régler ça bien vite. Quand la personne devant toi t'intéresse vraiment, le passé est réglé, tiens. Et voilà. Et voilà. Maintenant, Il a tout dit. tu vas aimer celle-là, Dreamman. Ah ouais, donc. Comparaison, mettons, avec la période du COVID, la fête de la Saint-Valentin en dit long sur votre flamme ou sur une relation potentielle. La COVID, c'était la même chose. C'est que quand tu arrives à la Saint-Valentin et ta blonde, elle t'a oublié, ça se peut qu'elle t'aime pas. C'est comme pas normal. Ben, et la non. COVID, en comparaison, les gens, les couples d'apparence, là, des couples qui étaient ensemble depuis 10, 20, 30 ans, Ouais. et pendant la COVID, ça prend 2 jours pour appeler l'avocat, parce qu'après 2 jours enfermés ensemble, si ça Il est fonctionne capable, pas, ouais. la réalité te frappe rapidement. Ouais, Es-tu ça- d'accord avec ça? Ben oui, mais je veux dire, si t'es pas capable de vivre ensemble 2 jours de temps, je comprends pas que ça fait combien de temps que t'es avec, là, mais bon. non, mais il y en a que c'est ça. Ouais, il y en a que Les c'est enfants, ça, la tu sais. maison, Ouais, la ouais. routine, des couples qui couchent plus ensemble depuis 10 ans, moi je sais pas comment ils font, mais il y en a qui vivent ça. Je serais déjà parti. Oui, parce que toi, tu es Ouais. un homme qui aime ça. Ben, je veux dire, qu'est-ce que. Tu
sais, moi, j'ai pas mon dire, ceux qui aiment pas le sexe Ben oui. parce qu'ils n'ont jamais eu de bon sexe. Ah, Point final. très bon point. Tu sais, là, c'est. Je m'excuse, oui, je suis d'accord, mesdames. Il y a un paquet de messieurs qui ne savent pas s'y prendre. Mais c'est autant de la même façon du côté des dames. Il y en a qui peuvent mal s'y prendre aussi. Mais personnellement, puis je le dis tout le temps, ceux qui n'aiment pas le sexe, c'est qu'ils n'ont jamais eu de bon sexe. Puis c'est continuer à chercher, il y en a quelque part pour vous, c'est sûr, certain. C'est pas le char, c'est le conducteur, finalement. Exactement, c'est celui qui tient la machine. Benoît, parlant de sexe, c'est un cliché entre hommes, mais es-tu un gars à sein, à poitrine ou à jambes? À tout. OK. Moi, je suis à tout. Parce qu'une histoire m'a été racontée dernièrement, une femme qui avait un sein démesurément plus long, étiré que l'autre. OK, ouais. Et c'est normal en vieillissant que les seins tombent, mais Ben, là, ça, oui, c'était vraiment... Comme pour l'homme, c'est normal ouais. que le reste descende. Mais aussi, là. c'était vraiment exagéré, là, Ok, à un ouais. point qu'elle a dû consulter un médecin. Elle était voir le médecin a constaté ça, il dit « Madame, c'est vraiment pas normal, mais là, qu'est-ce qui explique que vous avez un sein si démesurément plus long que l'autre? » Il dit « Là, je vais vous donner un rendez-vous, et la semaine prochaine, vous revenez, on va essayer de trouver une réponse, cherchez de votre côté. » Elle revient une semaine après, et la femme vient voir justement son médecin, avec le sein toujours de plus en plus étiré. Le médecin dit « Je pense que j'ai trouvé pourquoi. » Il dit, est-ce que votre mari vous tient un sein durant la nuit? Il y a des gens qui font ça. On dort en cuillère. Absolument, ils tiennent un sein. absolument, ben oui. Elle dit, ben monsieur le médecin, justement, c'est ça. Mais il dit, le docteur, il dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il dit, ça explique quand même pas que ce soit si étiré. Elle dit au médecin, elle dit, c'est parce qu'on fait chambre à part. Youch. Fait que, Hein? c'est ça qui est arrivé. C'est le cas de dire. Benoît. On fait le tour du passage avec. Un retour à l'électronique. Ouais. La semaine dernière, on parlait des pires marques de tous les temps et tu as mentionné la marque Pyramide pour Ouais. le système de son. Uh-huh. Cette semaine, je vais inverser ma question. Ouais. C'est quoi la meilleure marque de tous les temps en électronique et en système de son que tu as constaté sur le terrain? Ben, la meilleure marque de tous les temps, je dirais, il n'y a pas juste une marque qui est la meilleure de tous les temps. C'est surtout au niveau de ton appréciation personnelle. Tes besoins. Tes besoins. Tu sais, si c'est comme pour moi, dans la sonorisation professionnelle, j'adore Electro Voice, je suis mordu d'Electro Voice, mais il y a tellement d'autres compagnies. Il y a du L acoustique qui est dans le plus professionnel encore, qui est encore plus gros. Pour la maison, moi, j'étais un gars de Yamaha ou Ouais. Pioneer, qui sont des très, très bonnes marques. Le reste, c'est quand même bon, mais il y en a qui laissent vraiment à désirer là-dedans. Donc, c'est vraiment dans chaque catégorie de produits qu'on a besoin, que ce soit pour la maison ou professionnel. Comme on parle de Pioneer dans les contrôleurs DJ, il y a Denon qui suit par la suite, mais là, Denon vient d'être acheté par Newmark. Newmark qui est le bas de gamme des contrôleurs, comme Gemini, des contrôleurs de DJ. Donc, on s'attend à ce que Denon perde un petit peu d'échelon Ouais. avec la compagnie Newmark qui fait des contrôleurs que tu pèses les boutons, puis le bouton tombe dans le fond de la machine. Fait que non, C'est chinois? C'est évidemment. Bon. Non, je crois que c'est. Oui, c'est chinois, bien sûr. Newmark, c'est chinois. Pioneer japonais. Oui. Ouais, parce qu'ils achètent des marques qui transforment le C'est produit. ça, exactement. Benoît, on poursuit dans notre spécial la Saint-Valentin, dating et amour. Le fameux je t'aime dans un couple, Ouais. quelle est son importance? Moi, ça a beaucoup d'importance. La journée où ce que je te dis je t'aime, c'est parce que c'est vraiment ressenti et réel. On peut le dire pas assez souvent, mais est-ce qu'on peut le dire trop souvent? On peut le dire trop souvent aussi parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, c'est bien de se le dire tout le temps, mais il ne faut pas que ça devienne juste une machine redondante non plus. Il faut vraiment qu'on le pense intérieurement aussi, personnellement. Ça, c'est mon gars. Aujourd'hui, dans notre sélection playlist pour le week-end, bien évidemment, ça va être 4 slows. Et Oui! ma question, je m'adresse au gars de musique. Qu'est-ce qui fait un Ouais. bon slow? Est-ce que ce sont les paroles ou un rythme langoureux? C'est la mélodie, la mélodie, La de la mélodie musique. avant la parole Ouais. dans un slow? Oui, oui, oui. Ah. Il faut que la musique OK. vienne te chercher avec la sensualité. Ah, c'est sûr tout qu'un ça. violon... Hein? Ou un accordéon, là, c'est pas sûr. La semaine dernière, on parlait, on n'avait pas le même point de vue. Les deux points de vue sont bons. Ouais. Est-ce que c'est une erreur lors d'une première date de parler de sexe avec une femme? Et Ouais. toi, tu as dit, ben oui, c'est bon, tu sais où tu t'en vas. Exactement. Moi, j'ai dit, ça peut faire peur. Exact. Oui, ça dépend comment c'est approché aussi. Toi qui as la réputation d'avoir toute une maillotche, d'être très avantagé, c'est ce qu'on raconte dans les clubs. Lors d'une première date, quoi. se vanter d'être bien membré et Non. avanché en bon québécois, Ben est-ce que non. c'est une erreur? Ben oui, c'est une grosse erreur. Ok. C'est vraiment une grosse erreur. Ouais, mais Faut c'est- qu'il fasse sa surprise quand ça arrive. Voyons donc. Faut pas que tu... C'est comme j'ai dit, tu peux Faut le pas faire. qu'il fasse peur, toi. Bon, on va poursuivre dans la même veine. Ouais.
Coucher ensemble le premier soir. Ah. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de chances que ça ne marche pas? Non, je suis pas d'accord avec ça. Non? Pourquoi? Ben, ça m'est arrivé. Mais ça arrive à tout le monde à un moment Tu sais, là, donné. je veux dire, mais Mais ça dépend de l'âge. Je trouve qu'on commence par le dessert et il y a des idéalistes qui vont dire que le sexe, la relation amoureuse physique, mais c'est la célébration de l'amour, c'est l'étape ultime. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? ça dépend des deux personnes. Je veux dire, si tu vois que c'est juste un one night, ça serait un one night. C'est ça. Mais d'un autre côté, si la passion est là, puis que les deux sont pas capables de s'empêcher, puis que les Oui, deux ont et c'est envie vrai. l'un de l'autre, Il y a des gens qui sont ensemble depuis 60 ans et qui ont couché ensemble rapidement Exactement. sur la banquette arrière d'une voiture. et voilà. Et ça a c'est fonctionné. Mais moi, je dirais que la plupart du temps, si tu vas trop vite au dessert, tu vas être malade. Ouais, ça dépend si t'en manges trop. On va faire une parenthèse maintenant, on va parler du monde de la musique. Si vous pensez que vous payez cher pour vos vêtements, dans différents encans, certains morceaux ont été cherchés très élevés Ok. en termes d'argent avec la collection personnelle de Michael Jackson, Ah, de c'est vêtements bon, hein? portés sur scène. Ça- Je vais en nommer quelques-uns, on va avoir du plaisir. Ah ouais, non, vas-y donc. C'est beau les dépenses inutiles et là vous allez en voir quelques-unes. Son gant qui est fait qui est couvert de cristal de 1984 de la tournée Victory Tour, s'est vendu 350 000 dollars américains s'il vous plaît dans un encan en 2009. Un D'accord. autre encan en 2012, le fameux jacket rouge de Beat It, Ouais. il s'est Jacket à vendu zipper. presque 300 000 dollars. Caroline, hein? Tu le portes pas à ce prix-là. Non, non, Surtout pas pendant la tempête. mais personnellement, je ne le porterai pas partout. Surtout pour pas faire rire de soi. ouais. Exactement, tu sais, là. Maintenant, une paire de bas. Je ne sais pas s'il Ouais. sentait. J'imagine qu'une paire de bas qui a été portée, ça doit sentir le Michael Jackson, avec lequel il avait performé son fameux moonwalk à la télé de Billie Jean. Ah ouais. Ça s'est vendu 2 millions de dollars, une paire de bas, en 2018. Et pour N'importe terminer, quoi, n'importe quoi. pour terminer, maintenant, un gant de la tournée Bad de 1987. Ouais. Un gant s'est vendu 330 000 dollars. Écoute. Faut t'sais, pas qu'il y en a qui ont de l'argent. Ben, oui, mais faut le dire, c'est Michael Jackson. Oui. Tu sais, là, on ne se cachera pas, Michael Jackson, qui était vraiment une vedette extraordinaire dans tous les points. Ben, c'est on pas dira pire. ce qu'on voudra. Michael Jackson a vraiment été un grand artiste. là. C'est pas pire que Little Richard qui vendait ses excréments. Et il y a du monde qui achetait ça. C'est sûr. J'en doute même pas. Regarde aujourd'hui comment C'est c'est malade. rendu. Il y a des filles qui vendent des bobettes. Oui. C'est n'importe quoi, là. On poursuit avec la Saint-Valentin. Hey, là, j'ai hâte de voir ta réponse. Se faire tatouer le prénom d'une fille. Non, Est-ce que c'est une preuve? Est-ce que c'est une stupidité? Est-ce que c'est bon ou pas? c'est mauvais. Personnellement. Tu ne dois pas faire ça? Non, parce que, je veux dire, peut-être quand t'es rendu à 70 ans, peut-être que t'es sûr que t'es encore toujours avec la même personne. T'as peur Mais- d'être pris avec un prénom, toi? Ben, tu sais, c'est parce que si tu fais ça à l'âge de 20 ans, 25 ans, après ça, ben, c'est sûr certain que, tu sais, quand Ouais. t'es en bas âge, tu risques Exact. d'avoir des relations qui changent de l'une à l'autre. Puis quand tu te retrouves avec le nom de toute la playlist de tous les conjoints qu'il y a eu avant, tu fais comme, hey, tabarnouche, ok, ouais. On poursuit les chicanes de couple traditionnelles. Est-ce que vaut mieux bouder que d'embarquer dans la surenchère destructrice de l'échange de mots négatifs? Je vais tout de suite te dire qu'est-ce que je pense. Vaut mieux parfois respirer par le nez, laisser passer quelques heures, C'est ce que je m'en allais quelques dire. jours, plutôt que d'envenimer une situation. Et surtout, quand on part sous le coup de l'émotion, on regrette parfois. Ben, moi j'ai toujours dit, on arrête ça tout de suite. Tu sais, c'est- On s'en reparlera. Tu sais, on s'en parle tantôt, là, regarde, on décroche, on n'est pas pour scraper une relation, juste pour... Même entre amis. tu sais, Même entre même amis. entre amis, c'est juste pour quelque chose qu'on pense pas pareil ou quelque chose comme ça. Je veux dire, chaque personne a sa façon de penser des fois. On peut pas toujours être d'accord en couple, tu sais, il faut Ben s'entendre oui, à oui, ça. oui, oui. On peut avoir toujours des petites choses... Et ce qui des fait la petites beauté de la chose, c'est d'avoir C'est- par des arguments dans le respect. Exactement, et on a tous nos différences. bien Mon sûr. cher Benoît, Oui! amener ta blonde pour la Saint-Valentin chez Valentine. Manger des hot dogs, est-ce qu'elle va trouver ça cute ou elle sera pas contente? Écoute, moi j'ai pour mon dire, si elle n'est pas contente, Ah! Elle c'est peut pas- prendre des hamburgers. tu peux prendre des hamburgers ou non, mais c'est parce que moi j'ai pour mon dire, c'est à quelle valeur l'amour? Oui, T'sais- j'aime ce que tu dis. Je suis obligé de payer 200$ pour un repas ou juste avec un hot dog, moi t'aimer pareil ma belle. Oui. Là, moi c'est comme ça que je vois ça, que ce soit un hot dog et une patate ou que ce soit un rose beef avec une grosse assiette. Une soirée complète pour elle, un hot dog 2 pour 1. Tu sais, je veux dire, c'est pas.
moi, personnellement, si tu serais frustré parce qu'on s'en va manger un hot dog chez Valentine, si la personne a juste les moyens de se payer ça, Ah, qu'est-ce que tu veux? tu sais, je suis obligé d'avoir les gros moyens pour t'amener manger à Saint-Valentin. Personnellement, non, c'est un signe de l'amour, pas un signe d'argent. Si tu amènes à ta première date dans un restaurant chic, une jolie demoiselle, Ouais. après 30 minutes, la fille sort son jeu de cartes et commence à faire son jeu de patience sur la table. Oh shit! Est-ce que c'est un bon signe? Le signe de quoi? C'est Ouais. signe du zodiaque. On parlait de fleurs tantôt. Ouais. Moi, je connais une femme qui était tellement toujours en retard à ses rendez-vous amoureux qu'elle n'a jamais reçu des fleurs qui n'étaient pas fanées. Oh, t'as le porte de chaque fois qu'elle Ça va va pas pas à peu près. Benoît, Yes! lors d'une première date, c'est sûr que, messieurs, vous, c'est pas méchant, mais vous voulez impressionner, prouver. Est-ce que c'est la pire chose de voir quelqu'un centré sur lui-même dans la conversation? Ah oui, personnellement. Là, Pas c'est- trop bon. Pas trop, Les jeunes hommes comprennent peut-être pas ça. Ils sont fougueux, mais Ouais. ça joue contre toi. C'est ça exactement. Tu sais, moi, je suis. Non, c'est. Tu sais, il faut s'intéresser à l'autre personne aussi, là, savoir ses goûts, ses choix dans la vie. Là. Ça complète notre période de questions pour ce spécial Saint-Valentin. Je vous rappelle que nous sommes en Dieu. direct du fameux magasin Atronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici pour vous faire des suggestions et parler de toutes sortes de choses. Nous allons maintenant souligner la contribution de nos partenaires de l'émission avant ton cours 101 et tes suggestions Bien d'achat Atronic, puisque tu vas nous parler d'un spécialiste en système de son et en sonorisation et en installation tout à fait incontournable. Et voilà notre cher ami Frank Robbie et la gang de chez Only Base. Pour ceux qui veulent des installations de petits, moyens et gros systèmes à l'intérieur de votre véhicule, vous nous appelez, vous communiquez avec nous, avec soit moi-même, soit avec Frank Robbie ou avec la gang de chez Only Base Squad sur Messenger, bien sûr. Donc, gênez-vous pas. Appelez-nous. Benoît, on va en profiter quelques secondes pour offrir nos condoléances à Frank Robbie, Exactement. qui a subi une perte cette C'est semaine ça, ouais. dramatique sur la route. Les sympathies, Alors, mon ami. Frank, on pense à toi. Yes. Maintenant, une véritable institution et le Nightlife Weekend est vraiment fier d'être associé justement à un endroit parfait pour le nightlife. Le Rose Boîte de Nuit, un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer, prendre un petit verre. Et depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Et le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie, c'est à Laval et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Maintenant, ton cours 101 tant attendu. Oui, Deux monsieur. sujets cette semaine. Oui. Le premier, tu nous parles de microphone et de la Exact. différence entre les modèles. Exactement. Donc, je prends ces trois micros-là pour commencer. Pour ceux qui me demandent souvent, Benoît, quel microphone ça me prend pour faire de l'enregistrement ou faire du live ou faire du karaoké? Hein? Parce qu'on a beaucoup de monde qui aime faire du karaoké. Oui. Faire casser les oreilles à tout le monde. Donc, moi, je vous suggère, de un, pour les karaokés, on va commencer par là. C'est que pour les karaokés, on peut commencer avec des microphones seulement à 35 $, comme des microphones comme j'ai ici. On parle de microphones de 35 $. Pourquoi je vous dis de prendre ça? Parce que dans les parties karaoké, on s'entend que le monde est toujours un peu pompette ou quelque chose comme ça. Donc, s'il brise le micro en l'échappant par terre, ça fait moins mal au cœur d'échapper un micro à 35$ que d'échapper un micro à 250$ ou des choses comme ça. Parce qu'il y en a des fois qui m'arrivent et disent « Ah, je veux le meilleur micro pour faire du karaoké. » D'accord. Est-ce que c'est juste vous qui l'utilisez, le microphone? Oui, c'est juste moi. Si c'est Très pas bon, juste toi, tu prends un microphone à 35$. Ça joue quand même très bien. C'est sûr, certains, on n'a pas la même qualité de son que les microphones supérieurs, mais quand même, on réussit à avoir quand même un très, très bon son au niveau de ces microphones-là ici. Donc, on a ça ici chez Atronic. Second lot, on a des microphones pour chanteurs et des microphones pour instruments. Je vous montre la différence. Pourquoi? C'est qu'ici, on a un microphone, le short Traditionnel. traditionnel, le micro qu'on utilise tout sur les stages pour les lives. Je parle bien des lives sur les stages comme tel. On a le fameux SM58 de Shure. On l'appelle l'indestructible. Pourquoi? Je vous invite à aller voir sur le net. Faites test microphone Shure SM58. Allez voir les tests qu'ils font avec ça. Ils pilent là-dessus avec un camion. Ils pilent là-dessus. Ils mettent ça dans vrai. un barbecue. Ils mettent ça dans l'eau de mer. Le micro fonctionne toujours. Wow. C'est indestructible comme microphone. Oui, le microphone vaut 159 $, mais on l'échappe à terre, la boule peut être brisée ou tout ça. Ça va très très bien. Mais on parle ici de micro omnidirectionnel, ce qui veut dire qu'il va capter le son ambiant autour autant que devant. Ici, on a le SM57. Celui-là, c'est plus un microphone d'instrument. Pourquoi? Parce que c'est un microphone qu'on appelle unidirectionnel.
Le microphone unidirectionnel ne prend le son que par la façade du micro. Donc, pour un instrument ou un hi-hat, on explique pour un drum, supposons, pour une batterie. Vous allez mettre le microphone au niveau du hi-hat. On ne veut pas que le hi-hat résonne dans tous les autres microphones. On veut avoir un micro qui prenne juste le son du hi-hat ou du snare comme tel. Donc, c'est un microphone qu'on peut utiliser aussi comme overhead pour prendre le son des cymbales. C'est ce que j'appelle un excellent micro aussi. C'est dans la même génération que le SM58 au niveau du Shure. On parle du même prix du microphone comme tel. On parle de 159 $. Disponible ici chez Apptronik. Maintenant, tu vas nous parler de panneaux acoustiques. J'ai encore un microphone à parler. Oui, wow. J'ai un beau micro à vous montrer comme tel. Là. Ça, on parle d'un microphone vraiment d'enregistrement vocal. Ici, on a un modèle de microphone de AKG. C'est un microphone vraiment vocal, fait pour chanter dedans. Celui qui j'ai vu utiliser ça était Snoop Dogg. Donc, c'est un microphone qu'on parle de 800 $ ici chez Apptronik. Et pourquoi 800 $? Parce que c'est un microphone avec un condenseur interne qui vient avec le boîtier ici, qui est le préamp du microphone qu'on a besoin pour fournir le courant. Il y a vraiment du courant 48 volts qui rentre à l'intérieur de cette machine-là, qui va fournir vraiment la grosse chaleur. Vous voulez un son vraiment incroyable au niveau du vocal. C'est le micro que je vous suggère présentement ici chez Apptronik. On parle d'un AKG à 800 $, ce qui est vraiment à considérer. Très beau en plus. C'est vraiment un très beau micro et un préamp vraiment excellent pour la qualité du son supérieure vraiment. Venez chercher ça ici, ça va nous faire plaisir de vous montrer ça. Donc, brièvement, maintenant, on parle de panneaux acoustiques et de leur utilité. Et voilà, pour le microphone justement vocal qu'on vient de voir, je vous montre un petit modèle de table. Pour ceux qui font du podcast, ceux qui font vraiment des choses par Internet, qui veulent avoir une meilleure qualité de son, c'est que souvent les microphones, on va avoir l'écho de la salle qui est alentour. Donc, ça nous donne un son vraiment moins soft comme tel. Donc, on a des petits panneaux acoustiques comme ça qui sont amovibles, des petits micros pour les micros de table. Cute. Très, très cute. On parle de 69 $ le panneau acoustique. Ça va venir assourdir l'écho qu'il peut y avoir alentour du microphone. Oui. Et par la suite, je vous montre un autre modèle. On a un modèle plus gros ici qui est à 119 $. Un panneau acoustique vraiment plus gros pour les microphones. Pour la douche. Ouais, pour la douche, c'est ça. Donc, le microphone que je vous ai montré de AKG qui est à 800 $, c'est le genre de panneau acoustique qu'on va utiliser si on n'a pas de chambre acoustique pour les microphones. Donc, c'est le genre de panneau qu'on va utiliser ici. Un fond de 2 pouces et demi d'épais. Donc, ça va vraiment absorber l'écho du son et le son ambiant qui va l'empêcher de passer, bien sûr, à l'intérieur du microphone. Donc, si vous avez besoin de ça, bien, on a ça ici de disponible, ici même, chez Apptronik. Donc, courtoisie, expérience, dynamisme, bas prix avantageux, c'est ce qui vous attend chez Apptronik. Je vous rappelle, nous sommes en direct, justement, de ce fameux magasin qui se situe au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Et je pense que tu as un message pour nos téléspectateurs. Évidemment, pour ceux qui veulent faire annoncer leur party, leur événement, donc vous nous écrivez à moi-même ou à Stevie sur nos murs présentés sur Facebook, sur Messenger. Donc, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'annoncer vos événements. N'oubliez pas de partager l'émission si on veut que le nightlife revienne à ce qu'il était avant. Oui. Eh bien, c'est la solution puisque le nightlife, c'est parfait pour briser l'ennui. Rencontrer, c'est pas seulement pour boire et parfois il ne fait pas beau comme cette semaine. Il y a moyen d'aller à pied dans un endroit public, un petit bar de quartier et avoir du plaisir pour agrémenter la vie. Merci de votre support. Et si tu veux donner le numéro de téléphone pour les gens ici qui veulent nous rejoindre chez Apptronik, qui auraient diverses questions. Absolument. Donc, vous signalez le 514-640-7799. Benoît, est-ce que tu aimes aller au cinéma? Quand même. Oui, tu Bon, vas j'aime mieux aller au cinéma. J'aime mieux le cinéma que le cinéma, ouais. Parce que tu peux faire des choses dans la voiture? Non, c'est que je peux driver mon kit de son comme je le veux. Okay. Parce que une des raisons, moi, pourquoi je n'y vais plus, c'est que les gens font pas attention aux autres. Et il y a une situation qui m'a été racontée dernièrement dans un cinéma. Okay. Et les gens n'osent pas dire à l'autre « Hey, tu fais du bruit, tu nous déranges. » Et il y avait un monsieur qui était à 4 pattes entre la rangée de sièges à chercher en dessous. Il cherchait, là ça faisait 30 minutes que ça durait et ça dérangeait beaucoup. Ouais. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé qui a dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faites? » Tu sais, ça fait 30 minutes que vous cherchez. Ben, il dit « Je cherche mon caramel. » Il dit « Là, vous êtes en train de me dire que ça fait une demi-heure que vous cherchez, que vous nous dérangez pour un caramel. » Et le monsieur, il dit « Ben, c'est parce que mon dentier est pris après. » Fait que ça va pas bien.
Avant d'y aller maintenant avec il va le ramasser avec un peu de popcorn dessus. nos clubs disparus du passé, je vais montrer une pièce de collection aux gens. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Pour les plus jeunes, ils ne savent peut-être pas c'est quoi. C'est fascinant pour nous, un 45 tours. Et c'était vraiment le fun dans le temps. Et qu'est-ce que tu veux, ça n'existe plus. Maintenant, les clubs disparus du passé. Je t'écoute, mon cher. Je vais penser à toi cette semaine, un endroit que tu connais bien, où tu as spiné longtemps. C'était un des clubs les plus en vogue et les plus accourus du Montréal et des environs. Le Tops de Laval. Ah, ben oui. Tu étais là combien de temps? Le Tops de Laval, j'étais là 5 ans. 5 ans? Oui, j'étais là de 94 à 95. As-tu une anecdote sur l'ambiance qui te passe par la tête? Parce que c'était un club très spécial. Écoute, c'était un Une club... vraie boîte de nuit. Écoutez, je peux vous dire là, un paquet de choses sur le Tops à Laval. Ça a été vraiment un des clubs avec une valeur, je pourrais vous dire, monétaire incompréhensible. Pourquoi? Le décor et tout ça. Le décor, tout ça, le monde pense que le décor a été fait comme, OK, ils ont fait ça comme ça. Non, c'était vraiment à considérer. Il y avait un bar, le main bar. Il y avait des statuettes en arrière du bar, et les statuettes étaient en plate, comme telles. Et là, c'était de couleur or. Le monde pense que c'était juste peinturé or comme tel, avec de la canne à peinture. Monsieur Accurso avait fait faire des statuettes en feuilles d'or. 14 carats. Wow. J'ai vu les artistes mettre la feuille d'or sur les statuettes. Ça leur a pris 1 semaine par statue à faire cet ouvrage-là. Vous n'avez pas idée la valeur de tout ça. Il a même fait ça sur une enseigne extérieure avec de la feuille d'or. Je dis, mon Dieu, Tony, c'était à l'extérieur. Non, il dit, c'est beau, ça ternit pas. J'étais là comme, mon Dieu Seigneur, les pattes de table de billard étaient en feuille d'or aussi, même chose. C'était les 6 plus vieilles tables de billard au Québec qu'il y avait là. C'était de l'ardoise de 2 pouces. On voit plus ça maintenant, là. C'était vraiment des tables de poule exceptionnelles. Puis à l'ouverture, il y avait des baguettes de poule disponibles au public qui valaient 1500 $. C'était ridicule. On était là, pourquoi tu n'achètes pas juste des baguettes ordinaires? Le monde va péter ça sur le bord des tables comme des imbéciles. Ben oui. Lui, non. Ça a de la classe, c'est des belles baguettes. 1500$ sur une baguette, j'étais outré, Mais c'était quel club, mesdames, messieurs? Il n'y avait pas son pareil, même à Montréal. Avant nos suggestions playlist pour le week-end dans ce spécial Saint-Valentin, tu fais le défi présentement en février sans alcool. Oui. Ça va être difficile ce soir. Ben, moi non, personnellement. C'est difficile pendant ton Twitch? Non, je te dirais que des fois, ça, je m'en. C'est pas facile. Moi, ça fait 8 mois là, que j'ai pas pris. Non, toi, c'était vraiment champion. Là. Puis, il y a des moments, c'est que même si ce n'est pas ce qu'on dit un alcoolique, l'habitude est là qu'à 4 heures avant de souper une petite bière, et ton cerveau est programmé. Maintenant, nos suggestions playlist pour le week-end dans ce spécial de Saint-Valentin. Si tu veux, je commence. Évidemment, ça va être 4 slows. On va aller en 1987 avec un acteur, chanteur de charme, compositeur, un homme fidèle qui a été de nombreuses années avec la même épouse. She's Like the Wind. Ben oui. De Patrick Swayze. Ça fait partie de la bande sonore du film Dirty Dancing. Ça a été numéro 3 sur le Billboard. En 1991, M. Swayze a été voté l'homme le plus sexy de la planète. Malheureusement, c'était un alcoolique toute sa vie et un gros fumeur. Il fumait pendant 40 ans. Il a fumé 60 cigarettes par jour. Il nous a quitté le 14 septembre 2009 d'un cancer du pancréas, 3 mois après Michael Jackson. Quand même, hein? Mais moi, j'étais un fumeur puis 70 cigarettes par jour. C'est rien parce que regarde Barry White qui avait une voix très rauque, il fumait de 4 à 5 paquets par jour. Là, tu dis, tu essaies de calculer, tu dis, le gars, il fume en dormant. Il respire comment, il l'allume avec le boss. Il allume la cigarette avec le boss, je l'ai rendu là. Donc, de mon côté, le slow vraiment incontournable, George Michael, Careless Whisper de 1984. Pour moi, c'est un des meilleurs slows à vie. Que j'ai toujours dansé des slows là-dessus. C'était vraiment là le slow par excellence pour un pognage de fesses en règle. Yes. Moi, j'ai choisi un slow lancinant qui est oublié de 1982 de Frank Dana, de son vrai nom Francesco Scorza. C'est Lovers. Ah, ben oui. Très, très bon slow, ça, quand même. Moi, mon dernier, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Allez écouter ça, c'est pas tout le monde qui connaît ce slow-là, mais c'est un des slows les plus longs qui s'est fait en disqué. La version originale dure 11 minutes 42. C'est un slow de Art of Noise, Moments in Love. Allez écouter ça, c'est un slow vraiment sensuel. Instrumental par contre, moi c'est vraiment, quand on parlait tantôt de la mélodie,
qui va nous amener au slow. Ouais. C'est vraiment ça, c'est au niveau de la musique. Art of Noise avec Moments in Love. Allez écouter ça, ça vaut la peine. Si tu veux mentionner ta prestation Switch de demain, comme à chaque samedi. Bien sûr, donc pour ceux qui ça leur tente d'avoir une petite soirée dans leur salon avec la température qu'on a de ce temps-là, eh bien, je vous invite à venir me voir sur Twitch et sur TikTok. Je vous mets le lien sur mon Facebook. Je vous invite à venir me voir demain soir dès 9h jusqu'à 11h. Une cause que nous avons ici sur Nightlife Weekend à cœur vraiment. Si vous avez des idées noires, ne laissez pas celle-ci l'emporter. Il y a toujours une écoute active qui peut vous attendre 24 heures sur 24 et le numéro de TEL, c'est le 514-935-1101. Ça, c'est très important. Merci à Nathalie, notre réalisatrice. Sur ce, est-ce que tu es prêt pour une belle fin de semaine? On va passer une très belle fin de semaine. Sur ce, Bonne Saint-Valentin!